je vais tracer le symétrique du triangle par rapport à la droite D. Donc déjà, je vais faire ça point par point. Donc je vais balader un point E sur mon triangle. Et je vais regarder ce que produit son symétrique en face. Donc déjà, je trace le symétrique du point E par rapport à la droite D. Donc E', c'est le symétrique du point E. Donc je balade mon point E sur le triangle et les symétriques se tracent en face. Si je vais trop vite, il y a certains points qui sont oubliés. C'est pas très grave, on voit déjà la forme qu'on obtient. Donc j'obtiens en face mon triangle symétrique. Alors la propriété du triangle symétrique, c'est que si je plie suivant mon axe bleu là, le triangle là va venir se superposer avec celui-là. Donc je vais le faire. Donc comment est-ce que je vais faire pour obtenir le rouge? Je vais pas m'amuser à tracer tous les points symétriques. En fait, si on est malin, on va se rendre compte qu'il suffit de tracer le symétrique de chacun des sommets, puis après de les relier. Observation. Donc je plie. Et ça vient se superposer. Donc pour avoir le symétrique du triangle gris, il va suffire de tracer les symétriques des points A, des points B et du point C. En utilisant la remarque que je viens de faire, je vais tracer le symétrique du triangle en traçant le symétrique de chacun des sommets, puis en les reliant. Donc, une indication quand même, tracez bien d'abord le symétrique du point A, puis le symétrique du point B, puis le symétrique du point C. Si vous commencez à tracer des traits de compas un peu partout, vous allez être vite perdu. Donc, je ne vais pas faire de commentaires, je vais juste faire la construction, puisqu'on a bien pris l'habitude de la faire manuellement. Donc là je vais tricher un peu, puisque le crayon il va me permettre de tracer droit directement. Vous bien sûr, il faut utiliser la règle. Donc le triangle rouge, c'est le triangle symétrique du triangle noir par rapport à la droite D.